Salut tout le monde, c'est Vince, alors bienvenue sur ce numéro consacré au Cinéma Club. Alors cette fois-ci on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, il s'agit des biopics ou films biographiques. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un biopic, et bah, tout simplement c'est un film qui parle de fiction qui est censé sur la description sur une biographique sur un personnage principal ayant existé. Alors ça peut être soit un sportif, un acteur, un écrivain, un politicien ou peu importe. Alors déjà, il y a beaucoup de films biopics sur certaines personnalités comment dirais-je, qui ont existé. Alors bien sûr, c'est les plus connus. Alors on va dire l'affiche, pas l'affiche, mais la biographie, le film biographique qui est consacré à une personnalité. Il s'agit de Cléopâtre, réalisé par le Canadien J. Gordon Edwards, réalisé en 1917. Un film assez bien, même s'il est un petit peu vieux. Parfois, il respecte bien l'aspect du personnage. Bon, bien sûr, les films biographiques, ça existe encore. D'ailleurs, si vous n'hésitez pas à en chercher. Et puis, bien sûr, ça existe énormément. Alors, bien sûr, c'est à l'encontre de Elvis, consacré à l'histoire d'Elvis Presley, en passant par Evita, une comédie musicale qui parle de Eva Duarte Perón, la femme de Juan Perón, le célèbre dictateur argentin, en passant par Man on the Moon, interprété par Jim Carrey, qui retrace la biographie de Andy Kaufman, ou encore The Doors d'Oliver Stone, sorti en 1991, qui parle de Jim Morrison et des Doors. Alors, puisque nous parlons justement de films de biopic, je vais vous montrer quand même certains films de biopic que j'ai sélectionnés. Alors, d'abord, il y a Dragon, histoire de Bruce Lee, qui raconte l'histoire de Bruce Lee. Ensuite, Gandhi, et l'autre, c'est Ray. Donc, c'est parti pour le premier film. Alors, Dragon, histoire de Bruce Lee, sorti en 1993, réalisé par Robert Cohen, enfin Rob Cohen si on préfère. Alors, il est tiré de livres autobiographiques réalisés par Linda Lee Caldwell, la femme de Bruce Lee, qui retrace la vie de Bruce Lee, et qui va de l'encontre de sa petite enfance jusqu'à ses débuts au cinéma. Alors, déjà, comment dirais-je, comme je vais vous dire, Dragon, histoire de Bruce Lee, ou Dragon's Story of Bruce Lee, qui retrace la vie de Bruce Lee. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ça retrace sa vie. Et par contre, il y a certains passages qui m'ont interpellé, notamment une scène où il se bat contre un mec qui s'est vraiment passé. D'après ce qui s'est passé, ça a été vaguement controversé. Ensuite, le film. Le film parle bien sûr de certaines scènes qui, je sais pas exactement ce que sa femme Linda Lee raconte dans son lit, qui parle de son mari, mais il y a certains passages que je n'arrive pas très bien à comprendre, notamment le frère du mec qui l'a affronté, s'est clashé avec lui à la fin du tournage de Big Boss. Bref, il y a quand même une part de mystère autour de ce film. Alors bien sûr, pour ceux qui l'ont certainement vu ce film, il y a aussi un espèce de démon ressemblant à un samouraï qui n'arrête pas de hanter Bruce. Alors je ne sais pas d'où il sort celui-là, mais il a une dent contre lui, et en plus je ne sais même pas si ça a une référence de Bruce Lee et ses démons, ou c'est une sorte d'affrontement entre le bien et le mal. Bref, le film est bien, mais bon, encore faut-il être un véritable fan hardcore de Bruce Lee. Alors, le film a une adaptation en jeu vidéo. D'ailleurs, il est sorti en 1993, la même année que le film. Alors, il est sorti sur les deux supports, Super Nintendo et Mega Drive. Alors, donc voici un extrait de la version de Super Nintendo. Waouh! Le jeu d'arcade Kung Fu ne fait quasiment pas le poids face à ça. Par contre, il y a une chose qui m'a interpellé à propos de ce jeu, c'est que dans le film, je ne me souviens pas où Bruce Lee castagne deux nanas qui veulent lui faire la peau. Voilà, c'était donc la critique sur le film biopic de Dragon, histoire de Bruce Lee. Bon, le film, franchement, il est vraiment pas si mal. Enfin, même s'il y a un petit peu de zone d'ombre, même si le film se rapproche plus
du livre de Lisa Lee Caldwell plutôt que la véritable histoire de Bruce Lee. Bref, il mérite d'être regardé et re-regardé. Donc je vous invite comment dire, à le regarder pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc je profite pour faire la note. Alors je mettrai, allez, un 6 sur 10. Allez, sans exception. Maintenant, on va s'intéresser à un autre film qui parle d'un film biopic consacré à Gandhi. Alors, ce film, franchement, je l'ai vu. Franchement, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et en plus, c'est le genre de film qui a fait le plus de récompenses. Alors, dans les Oscars, c'est Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur série original, Oscar du meilleur réalisateur, Oscar du meilleur acteur, Oscar du meilleur montage, Oscar du meilleur direction artistique, Oscar de la meilleure photographie et Oscar de la création de costumes. Ensuite, il a fait une autre récompense, notamment au British Academy Film Awards. Alors, meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur second rôle, ainsi que meilleur nouveau venu dans un rôle principal, ainsi que des Golden Globes et des nominations. Voilà. Pas un de nous ne cherche le conflit. Nous connaissons l'ampleur des forces déployées contre nous. Et pour ce motif, nous n'utiliserons que les moyens pacifiques. Magnifique discours. Magnifique discours. Très sincèrement, Gandhi est vraiment le prix Nobel de la paix. Hein. Alors, le film, franchement, il est vraiment pas mal. Je lui donne quasiment un 9 sur 10 pour le meilleur film biopic. Et croyez-le ou non, mais l'acteur qui joue le rôle de Gandhi, Ben Kingsley, aussi incroyable ça a pu vous paraître. Alors, Ben Kingsley, dont le véritable nom est Krishna Banji, est originaire par son père à l'État indien du Gujarat. Alors, justement, Gandhi est originaire de la province du Gujarat. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, l'autre film biopic que j'ai sélectionné, alors il s'agit bien sûr de Ray, un film autobiographique consacré à Ray Charles, avec Jimmy Foxx, réalisé par Taylor Hackford. Il a d'ailleurs obtenu le meilleur acteur, enfin l'Oscar du meilleur acteur en 2007 pour le rôle. D'ailleurs, franchement, le rôle de Ray lui va à merveille. Alors, Ray Charles, alors je vais quand même vous présenter la bande-annonce. Alors, j'ai pas besoin de vous préciser, il s'agit d'un film qui respecte bien la vie de Ray Charles, qui va à l'encontre de son enfance jusqu'à ses débuts à la musique. Alors, très sincèrement, j'aime beaucoup ce film, je kiffe d'ailleurs ce film. C'est sûr que c'est un des meilleurs films biopics que j'ai jamais vu. Et pour vous prouver que j'adore ce film, je l'ai en DVD en plus. Alors très sincèrement, je vous invite à le regarder. Et d'ailleurs, pour la note, alors très sincèrement, comme je vous dis, c'est le meilleur film biopic, enfin un des meilleurs films biopics que j'ai jamais vu. Je lui donne directement 10 sur 10. Parce que très sincèrement, ce film, c'est un chef-d'œuvre. J'ai pas d'autres mots pour dire tellement il est bien. Voilà les gens, c'est la fin donc de cette vidéo spéciale Cinéma Club. Alors n'hésitez pas à aimer et à commenter si quelque chose vous a plu. Donc la prochaine fois, alors j'aime pas trop faire des spoils parce que j'ai pas encore mis certains projets en ligne, mais bon, je vais quand même vous en parler. Je vais voir si je peux parler certains films qui méritent d'être parlés, notamment quelques variétés. Et je vais voir si je peux aussi faire une petite critique sur des films que j'ai sélectionnés. Mais bon, là pour l'instant, les projets sont en cours. Mais bon, je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est la fin donc de ce Cinéma Club. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et salut et bonne journée.